Que Dieu soit loué, celui qui est le maître de temps des circonstances. Nous allons dire merci à Dieu, c'est parce qu'il nous a donné l'opportunité de se rencontrer encore cet après-midi dans notre chaîne. Je crois bien la fois passée, nous avons déjà intitulé notre thème « La prophétie est la base de votre destinée ». On avait énuméré quelques points. Sur ces points-là, on a quand même ballotté pour expliquer aux gens sur la prophétie. Mais aujourd'hui, je refais un briefing, donner quelques lignes. Comment quelqu'un dans la vie peut faire les démarches, il peut chercher la base de la prophétie comme sa destinée. La première des choses, je dis à quelqu'un, chrétien, serviteur, homme de Dieu, servante, sans la prophétie, tu ne sauras pas à découvrir ce que Dieu a mis dans votre vie. Sans la prophétie, tu auras beaucoup de choses que tu n'auras pas à maîtriser dans votre vie. Or, si la prophétie est là, c'est comme une ligne de conduite que tu es en train de te conduire quelque part. Je donne un exemple. Vous entrez dans une parcelle. Si tu ne connais pas la parcelle, il y aura quelqu'un qui va te guider. Si tu veux connaître la base de votre prophétie par rapport à votre destinée, il y a une chose qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut faire dans sa vie. J'avais déjà parlé sur ça. Il faut avoir la connaissance sur la prophétie. Tu dois chercher à savoir et à connaître c'est quoi la prophétie. Dans la base, on voit la fondation. Si tu ne connais pas l'importance ou c'est quoi la prophétie, tu ne seras pas découvert ou à faire la découverte si la destinée prophétique. Dans la prophétie, il y a un cours très profond. La deuxième des choses, c'est aimer la prophétie. Quand tu aimes la prophétie, là tu peux découvrir la base de votre destinée par rapport à la prophétie. Ne méprisez pas le prophète ou la prophétie, mais examinez. C'est très important. Il y a des gens qui méprisent la prophétie, qui n'ont pas besoin de la prophétie. Je répète ceci. Je dis ceci. Tout le monde, païen ou chrétien, votre destinée est cachée dans la prophétie. J'avais donné des exemples. Dans le premier exposé, j'expliquais sur l'histoire de David et de Saoul. Si toi tu n'aimes pas la prophétie et tu n'as pas besoin de la prophétie, ça sera difficile pour connaître la base de votre destinée. La troisième des choses, tu peux aimer la prophétie. Oui, tu aimes ça, mais tu es dans le négligence. Tu négliges ce qu'on t'avait dit. Or, si on prophétise sur ta vie, tu dois retenir quelque chose et garder ce qu'on t'a parlé. Ça peut être à un enfant de Dieu, à un prophète, dans une assemblée ou dans une retraite. Ça va t'aider. La quatrième des choses, pour aller à la destinée prophétique de votre vie, il faut chercher à consulter Dieu par des offrandes. Je dis par des offrandes. La consultation ne se fait pas une fois pour toutes. Je peux même le faire dire à 4 fois. Il y a des exemples bibliques. Je reviens toujours sur Saoul, 1 Samuel chapitre 9. Sans la consultation prophétique, Saoul n'allait pas découvrir la royauté qu'on a déjà prophétisée dans sa vie.
Or, tout le monde, Dieu a déjà parlé sur la prophétie de sa vie. Même si un prophète ne donne pas la prophétie, mais par rapport à la préscience de Dieu, par rapport à la souveraineté, Dieu a déjà gardé quelque chose de bon sur votre vie. Et si tu fais la consultation, ça va t'aider. Dans la consultation, nous avons ce qu'on appelle, j'avais déjà parlé de ça, la consultation personnelle. Tu peux fermer ta maison en train de prier. Tu présentes un enfant. Tu peux aller à la retraite dans l'ensemble des saints. Et tu peux aussi consulter, j'avais déjà dit, un consultant. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, mais il y a des gens qu'on appelle ça, on appelle à un terme le voyant. Ce sont des consultants. Quand tu te présentes chez lui, il a quelque chose de Dieu te dit, c'est que Dieu a déversé dans sa vie. Et la cinquième des choses, c'est avoir une vision. Dans la vision, il faut être déterminé. Moi, je dis souvent, ce que moi je vois seulement des grandes choses. Je crois que ce que Dieu a dit dans ma vie, ça doit s'accomplir. On t'a déjà parlé, mais tu n'es pas un visionnaire. Toi, tu vois seulement des choses éphémères. Tu ne crois pas qu'un jour, tu seras comme l'autre. Or, la Bible a déjà déclaré. Si ces gens-là ont acheté des maisons, prophétiquement, dans ma vie aussi, il y a des choses que Dieu a dit. Je peux aussi acheter des maisons plus qu'eux. Si ces gens-là, ils sont passés au mariage, moi aussi, j'ai la possibilité de se marier. C'est parce que prophétiquement, on a déjà parlé. Mais toi, tu n'es pas un visionnaire. Tu ne vois pas de loin, tu vois seulement des prix. Je dis souvent à Lingala, ils abattent à mon aka à me pousser. Il y a Vandana Selembao, à Ebikaka, Gambela, Selembao. Il y a Kendaka, Victoire, Pongabi. Soka Lomé, Pongabi, à Kekingasan. Il y a Souka Kawana. Nanukuta Komata Gombete. C'est ça. Il y a des chrétiens de telle manière. Il croit que s'il est tenté de prendre un $100, c'est fini pour sa vie. Non. Je vais rappeler à quelqu'un prophétiquement, il y a des grandes choses que Dieu a réservées dans nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Tu peux surpasser même les gens qui ont vécu avant toi. Tu peux surpasser même les gens qui sont en train de vivre présentement à côté de toi. Tu peux surpasser aussi des gens que toi tu vois que ce sont des grands hommes et des grandes femmes. Or, prophétiquement, la grandeur de Dieu sur ta vie. Prophétiquement, oh, l'élévation, la richesse de Dieu sur toi. Revenez seulement à ce que Dieu a dit sur ta vie. Soyez un grand visionnaire. Et si tu es un grand visionnaire, dans le monde prophétique, il faut aussi avoir la détermination. Un homme déterminé, il doit aller de l'avant. Un homme déterminé, il aura les mécanismes de bien choisir. Si tu n'es pas déterminé, tu n'auras pas les mécanismes de bien choisir. Tu peux choisir, mais tu n'es pas déterminé. Moi, je suis déterminé avec Christ. Comme j'ai choisi Christ, je suis déterminé. Tout ce que Dieu a dit dans ma vie, ça doit s'accomplir. Et je les toucherai. Et une autre chose, c'est le 6e point, pour aller découvrir la base de votre destinée, à part la vision, la détermination, il faut aussi avoir la connaissance. Je dis souvent aux gens, tu peux avoir la Bible, mais il faut aussi avoir une bloc-notes que tu es en train de déverser toutes les prophéties qu'on te donne. Ça peut être des petits enfants en cours de route et tu es en train d'écrire. C'est un livre de répétition. Ça peut aussi réveiller votre mémoire. Isaïe 43, verset 26, la Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. On a déjà parlé, mais toi tu ne fais jamais réveiller. Les mémoires de Dieu, tu restes comme ça, tu dis, et comme le roi, mon grand prophète, tu seras grand prophète, en quoi tu ne réveilles pas Dieu, tu ne parles absolument rien. Or, prophétiquement, ce sont des paroles. Quand nous allons parler sur les audaces prophétiques, sur les déclarations prophétiques, tu vas comprendre que dans la prophétie, il faut que la personne parle. Dieu n'a pas seulement donné l'autorité au prophète, il a donné l'autorité à tout chrétien baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on t'avait dit?
Oui, tu cherches la base prophétique, mais il y a des choses qu'on a déjà mentionnées dans votre vie. Il y a des choses qu'on a déjà canonisées dans votre vie. C'est à toi de révéler les mémoires de Dieu. J'interpelle à quelqu'un qui m'écoute. Allez consulter votre cahier prophétique. Allez consulter votre livre prophétique. Si tu n'en as pas, consultez les gens et écrivez. Quand tu seras fatigué par rapport à ces choses, quand tu vas ouvrir votre livre, c'est comme l'histoire de Mardochée. Dieu lui a dit que tu seras grand au pays que vous allez passer là-bas. Mais Mardochée parle prophétiquement, il a travaillé pour le roi. Pendant que Mardochée est en train de prier, Dieu est allé révéler les mémoires du roi pour chercher les livres des chroniques, c'est-à-dire les livres des souvenirs. Pendant que le roi est en train d'ouvrir le livre, il s'est retrouvé sur l'œuvre que Mardochée a fait. Ici, je vais ajouter aux chrétiens, travaillez beaucoup pour la gloire de Dieu. S'aimer beaucoup pour la gloire de Dieu. Laissez ton corps comme le temple du Saint-Esprit. Un jour, prophétiquement, Dieu te payera de ce que tu es en train de faire. Allez lire ici le livre d'Hébreux. Si vous allez lire, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Dieu n'oubliera jamais le travail que vous avez rendu pour les saints. Et je vais rappeler à quelqu'un, Dieu n'a pas oublié le travail de Dorcas. Qu'est-ce que tu es en train de travailler? Tu sais où? Je vais parler un peu à l'Ingala pour te stimuler, tu vas comprendre. Si aujourd'hui, moi, prophète Ouzega, n'a koufi, maman, à tout il y a un cercueil à 15 000 $, à tout kundinga na bastétique, il a rappelé sur les 100 personnes, il y a 5 personnes qui ont commis prophète madame. Mais si tu es en train de bâtir l'œuvre de Dieu prophétiquement, c'est quelque chose qui est caché dans la base prophétique. Je vais revenir sur le livre de Luc chapitre 7. Les gens disent ceci, il mérite la guérison. Celui qui a construit notre synagogue, je te donne l'intelligence, je te donne la sagesse. Dans la destinée prophétique, dans la base prophétique, il y a aussi des choses qu'une personne peut s'aimer, peut garder, peut implanter. Et ces choses peuvent crier à la voix de Dieu pendant que tu es en train de chercher la destinée prophétique de votre vie. Oh bien-aimés, soyons vigilants. Cherchez à connaître ce que Dieu veut de nous. Mais ce que Dieu veut de nous, il veut que le bonheur. Dieu n'a jamais dit à la nation qu'il aime, vous serez dans le malheur. Non, non. Dieu nous a déjà parlé, nous sommes dans le bonheur. Le malheur est en train de nous surpasser, c'est à nous, c'est nos erreurs. Nous ne comprenons pas Dieu. Mais quand tu comprends Dieu, il y a des choses que Dieu va entreprendre dans votre vie et les mondes seront dans le stupéfait. Les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire dans votre vie. Je rappelle à quelqu'un, s'aimer dans l'œuvre de Dieu, embauchez votre jardin dans l'œuvre de Dieu. Quand cette œuvre criera, le jour où Dieu va t'orienter pour aller à la base prophétique de votre destinée, je suis un prophète voyant, ce qu'on appelle un canalisateur prophétique. Il peut révéler les mémoires de Dieu pour te signaler, Dieu me parle de telle chose, de telle chose, de telle chose. Pendant que la femme des Synamites, elle était en train de déambuler dans le pays où la famille a été tombée, mais la femme a voulu retourner. Écoutez la parole de Dieu sur le livre des rois. Le roi posait la question à Géasi. Donnez-moi l'histoire de la femme que le prophète a guéri son fils. Je vais parler à quelqu'un pour comprendre pourquoi le roi a posé à Géasi la question. Il faut comprendre prophétiquement. Donc le bien que la femme a fait sur l'homme de Dieu est en train de crier. Christ c'est un don pour l'église. Les hommes de Dieu c'est un don pour l'église. L'église aussi c'est un don pour la nation et pour la famille. Il y a trois choses. Il y a Christ, il y a les hommes de Dieu, il y a l'église. Mais dans votre famille, vous ne s'aimez jamais à l'église. Dans votre famille, vous ne parlez jamais du bien pour l'église. Dans votre famille, vous n'avez jamais reçu les hommes de Dieu. Mais vous êtes en train de chercher que Dieu nous oriente pour connaître la base
prophétique de notre destinée familiale. Mais pendant que la femme est en train de faire le retour pour retourner au pays, Dieu a touché le cœur du roi. Je ne crois pas que le roi était réellement, il connaissait Dieu totalement. Pourquoi le roi posait la question à Géasi? Parlez-moi du bien que le prophète a fait. Pendant que Géasi parlait, la femme s'approchait. Quand la femme est arrivée, la Bible dit ceci. Le roi a dit, remets la femme, s'il a perdu cette maison, vous allez remettre facette. S'il a perdu 14, vous allez remettre fois. C'est-à-dire, prophétiquement, dans la base prophétique, ce n'est pas la femme qui a demandé. Ce n'était pas la richesse de Dieu. Mais le bien caché de Dieu a crié pour la femme. Et je rappelle à quelqu'un, si tu es en train de prêcher la parole de Dieu, prêchez ça fait correct. Ne cherchez pas les magouilles. Ne cherchez pas d'autres choses. Quand tu le fais, fais ça droitement. Ne regardez pas votre âge. Mais prophétiquement, il y a des bonnes choses que Dieu a réservées dans votre vie. Les jours où la sonnerie de Dieu va éclater dans votre vie, tu seras dans la joie. Les jours où Dieu va bouger le monde, va bouger la terre pour toi, tu seras dans la joie. Et je vais rappeler à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est caché quelque part. Dieu est en train de réserver pour ta vie quelque chose. Et je promets à quelqu'un, je n'ai pas terminé, mais je voulais aller un peu plus loin pour te dire sur le 8e point, il faut avoir l'espérance. Croire que je dois réussir. Croire qu'en moi, je serai. Croire qu'en toi, je vais aller. Croire qu'en toi, je vais faire ceci. Et la foi aussi est en train de faire étaler quelqu'un à la place que les gens ne croyaient pas. Et je voulais stimuler quelqu'un. La Bible dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham avait la foi, même si Isaac meurt, il sera ressuscité. C'est une base prophétique. Toi, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas à ce Dieu-là. Tu es toujours là, quand tu veux prier, tu pries. Non, non. Il faut seulement avoir la foi. C'est Dieu qui est l'auteur de votre vie. C'est Dieu qui va te bénir. Ce n'est pas les hommes. Nous sommes là seulement en train de prononcer ce que Dieu a parlé sur votre vie. Je dis souvent aux gens, je n'ai pas une bénédiction à donner dans ta vie. Ce que j'ai dit, c'est déjà écrit. C'est dans les Écritures. Moi, je prononce seulement ce que les Écritures a dit pour votre vie. Mais si tu n'as pas la foi, même si tu viens consulter mon Dieu, même si tu viens consulter le roi des rois, comment tu sauras à connaître que Dieu a dit ceci dans ma vie? Je voulais te dire ceci. Il y a quelque chose dans votre vie qui a été réservé. Quel que soit le combat, quelle que soit la dureté du temps, quelle que soit les difficultés du temps, quel que soit même le ténèbre qui est là, mais il y a quelque chose que Dieu a réservé dans votre vie. La prophétie est la base de votre destinée. Croire seulement à Dieu, accepter la prophétie et ayez confiance aux hommes de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20. Quand vous descendez, en Dieu vous resterez. Mais aux hommes de Dieu, en Dieu, pardon, vous serez fermé. Aux hommes de Dieu, vous resterez. Il y a beaucoup de gens sur la terre des hommes, ils ont attelé leur vie par la parole des hommes de Dieu. 1 Roi chapitre 17, Élie a dit, sinon à ma parole, la farine ne manquera pas. Sinon à ma parole, il n'a pas dit, sinon à ma parole. Je vais rappeler à quelqu'un, s'il y a des faux, mais il y a des vrais prophètes sur la terre des hommes qui ont des paroles. Ils peuvent prononcer sur ta vie et ta vie aussi change prophétiquement. C'est comme si le livre du roi encore, c'est l'histoire d'Élisée avec les 4 lépreux. Il a dit, demain à cette heure, la situation changera. Et je parle à quelqu'un, Dieu peut changer ta situation en un clin d'œil. Mais c'est le problème, être direct avec Dieu et confiance seulement à ce Dieu-là. Et Dieu a la possibilité de changer les choses qui étaient néfastes. Il peut te ramener aussi à la victoire. Que Dieu
qui a créé le ciel et la terre. Et je crois qu'il peut te bénir. Je crois qu'il peut aussi t'élever. Oh mon frère, n'ayez pas toujours l'habitude de suivre les gens pour chercher la prophétie. La prophétie est dans votre porte. La prophétie est dans votre famille. La prophétie est là. Ayez toujours confiance à ces dieux-là. Et tu sauras qu'il y aura quelque chose que Dieu peut donner dans votre vie. Je voulais seulement déclarer ce que tu as vu. Pour te dire que dans la base prophétique, il y a des gens. Je vais conclure. Dans la base prophétique, il y a des gens que Dieu a destinés pour changer la vie des gens. Il y a aussi des églises que Dieu a destinées pour changer la vie des gens. Et il y a aussi des hommes et des femmes que Dieu a destinés pour changer la vie des gens. Mais une seule chose, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement d'esprit et l'œil spirituel pour connaître qui a la clé de ma vie. Sans le Élie, la femme de Sarepta n'allait pas être changée dans sa vie. Et je rappelle à quelqu'un que Dieu de grâce, le Dieu de Luzeka, Bougramboundou, Jean-Marie, qui te bénisse encore davantage. S'il y a une situation néfaste, qui te bénisse encore, qui te comble encore. Soyez dans l'espérance, ce que Dieu a dit, ça doit toujours accomplir. Ce que tu as entendu à la bouche des prophètes, ça doit toujours accomplir. Si tu n'as pas de directive, venez. On va t'orienter pour arriver à la fin, ce que Dieu a promis dans votre vie. Ce qui est nécessaire, c'est de connaître les orientations. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse encore davantage. Qu'il bénisse encore notre frère Maboko Nzambe. Je ne sais pas. On dit Maboko Nzambe. Je ne sais pas. Réellement, c'est Maboko Nzambe. Je ne sais pas. Je te bénis. J'ai béni aussi mes sœurs. Comme notre sœur Nzimbo. Vraiment, je te bénis. J'ai béni encore notre sœur là. Y compris les autres. Que Dieu bénisse. Nous sommes là à l'église de Roche-Listali. L'adresse est là en bas. Le numéro de téléphone en bas. Si vous avez besoin de nous, venez consulter Dieu. On va vous orienter pour arriver à la base de votre destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse encore. Je bénis encore ma fille. Ketia Luzeka. Que Dieu te bénisse encore. Je bénis encore le membre de notre église de Roche-Listali sur l'avenue Bousoumelo 28 à la commune de Kassavoub, entre direction Éthiopie-Gambela. Nous avons vraiment de meilleures quêtes que si tu viens, Dieu va te bénir. Et gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sois béni et à perpétuité. Je dis ceci. Amen. Amen.